Alors, quelle est l'action financière la plus catastrophique pour un petit épargnant cette année? C'est de laisser dormir ton argent. L'argent qui dort fait des cauchemars de récession économique, c'est connu. Je me fais toujours poser les mêmes questions. Stéphane, peux-tu nous dire où, quand, comment, pourquoi? De quelle compagnie aérienne était le crash boursier de 2008? Moi, Stéphane, j'ai transformé ma yourte en Airbnb. Est-ce que c'est ça qu'on appelle une bulle immobilière? Si les citoyens d'une nation mangent plus de fibres globalement, est-ce que ça peut améliorer leur produit intérieur brut? Quand j'attaque l'Irkoutsk à partir du Yakoutsk avec seulement 3 fantassins, est-ce que je fais de la bonne gestion de risque? J'ai des démangeaisons au fémur. Est-ce que je souffre d'austérité? Est-ce que le marché du travail est réservé à ceux qui n'ont pas de voiture? Il y en a même qui me disent « Stéphane, j'aime faire des placements anticipés. Est-ce que ça fait de moi un spéculateur précoce? » Je répondrai à toutes ces questions que tu ne te poses jamais, mais pour lesquelles les réponses ont quand même un effet addictif sur ton système de récompense. Voici quelques trucs pour ne pas laisser ton argent dormir. Prête ta carte bancaire à un junkie de la haute finance. Fixe le café de ton conseiller financier avec des amphétamines. Si elle ne dort pas, tes placements sont insomniaques, tes REER sont en affaires, puis tes CELI font des profits. Si tu as trop de liquidités, investis dans un projet hydraulique. Investis dans les matières premières comme l'or, l'argent, le pétrole, le gaz. Puis s'il ne reste plus de matières premières ou que tu as une conscience environnementale, investis dans les matières secondaires comme le décrochage, la laine de professeur de mathématiques et les premières expériences sexuelles. Faut seulement dormir, laisser pas argenton. Les profits générés par ton argent investi dans les actions ou les obligations auront au moins l'avantage d'enrichir les grands actionnaires. Les systèmes financiers sont conçus de telle manière à concentrer les richesses entre les mains de ceux qui ont déjà du capital. Mais c'est pas grave, faut pas te décourager pour si peu. De toute façon, ce qui est important, c'est pas que tu deviennes riche. Tout le monde peut devenir riche. Tous les riches le savent. Pas besoin d'en faire tout un fromage. De toute façon, ce qui compte, c'est pas que tu deviennes riche. Tout le monde doit rester pauvre. Tous les riches le savent. Tous les riches le savent. Maintenant, une stratégie pour ne pas enrichir les riches tout en t'enrichissant? Pour tout savoir, inscris-toi à ma conférence, abonne-toi à ma chaîne et visionne mon prochain vidéo où on traitera des dépassements de coûts en construction d'immeubles avec des contracteurs issus du milieu de la pègre.